est-ce que quelqu'un, et on vous donne 15 €, saurait jouer un rythme de batterie? Il avait la tête. Ah, viens, on regarde. Non, attends. Attention, attends, on sera sincère. J'y ai joué 1 an quand j'avais 6 ans. Ça justifie. Hein. Waouh. On pourra être honnête? Je suis pas à la bonne place? Comment? Si, je suis à la bonne, je suis assis au bon endroit. Il a des doutes sur la place. non. Mais Bon, c'est génial. là, Ça s'arrête alors. Mais c'est bien très bien, bravo, tu l'as eu. Bravo à toi. Florian. Pierre. Bonsoir. On est très heureux. Merci d'avoir cliqué, chers humains. Ça va être une très belle vidéo. Aujourd'hui avec Mela Média, mesdames et messieurs. Mais on est aussi avec plein d'abonnés. Vous êtes tous abonnés à la chaîne globalement? Oui. Ok, super, c'est très sympa. Car c'est l'épisode 2 de Abonecdote. On en avait fait un il y a assez longtemps. Donc David disait, épisode 2. David Non mais vas-y. Ah, c'est vrai qu'on a terminé la Non, vidéo. mais parce qu'à chaque fois, il a pas une tête à s'appeler David, pardon. Hein. C'est David. Oui. C'est pas Maxime. Épisode 2 donc de Abonecdote. Il y avait eu un premier épisode. Ce sont nos abonnés qui viennent nous raconter des anecdotes fortes. Ils n'ont pas forcément l'habitude. C'est vrai. Donc on est très cool, bienveillants. Les gens, soyez libres, soyez comme vous êtes. Comme vous êtes. Et les gens en plus là, ils sont très cool. Ils étaient peut-être à l'époque plus sévères. Entre temps, on a changé quand même un peu les choses sur la chaîne et il y a beaucoup moins ce genre de commentaires négatifs. Mais voilà, on y va tranquille, on laisse les gens être comme ils sont et on les accepte comme ça. Soyons heureux. Tu es là, toi, salut, tu vas bien? Par contre, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de... Je sais pas si on a une tension que qui est t'es en là train de naître. Mais en revanche, je le trouve, il est pas de cette époque. Est-ce que t'écoutes des sons à l'ancienne? Ouais, j'aime beaucoup Voilà. les années 80, ouais. Est-ce que t'aimes Dire Straits? Alors, je connais pas du tout. Mais moi non plus. Oui, d'accord. Mais rapproche-toi de moi, j'ai besoin que tu sois plus proche. Il va en fait. venir sur lui, ils en sont. Non, Viens mais sur mes genoux, en fait. il a un Viens sur mes style, genoux, voilà, merci. C'est franchement. plus Là, dans franchement, l'image. je pense que je suis nickel. Là, en termes d'image, c'est parfait. Heureusement, il y a celle-là. Hey. Moi, en fait, je viens de Montpellier et du coup. Bah, Eh, comme c'est on est pas un Montpellier, peu- c'est Montpellier. Ouais, on dit. Ah, on dit aussi Montpellier. Mais ça, c'est les vieux qui disent ça. Ah oui, Montpellier. On dit Montpellier parce qu'il y a un mont qui a jamais existé. Normalement, il y a un volcan, mais en fait, qui Il y existe avait un pas du volcan tout. à Montpellier. Mais c'est ce qui se dit, mais en fait, c'est fake. Ah, Et du ouais. coup, on a appelé ça le Montpellier, et puis c'est devenu Montpellier. C'est pas pour rien que t'es là, devant. Je le Tu sens. sais, moi je pense vois que c'est arrêter de jouer, c'est le gagnant. Il y a pas de gagné, jeu. mais bon, je Ah, vois ce que vous tu veux dire. gagnez rien. Il n'y a Non, pas ça de c'est gagnant. Mais c'est une secte en fait. Les gagnants, c'est dans l'Ayers Club. Et on va en parler tout de suite, mais je sache que j'aurais voulu m'en foutre de ce que tu disais et ça m'intéressait malgré tout. Ok. C'est Romain Duris. 46. Ça y est, depuis tout à l'heure je cherche. Il a des airs de Romain Duris. Moi, on me dit souvent, en vrai, on me dit souvent que je ressemble à Didier Deschamps. Oh ouais, de Ah fou. frérot, non. De fou, si, il a raison. Apparemment, Mais si. Before Chico ou After Non, Chico? non, After Chico. Regarde, il a raison de fou. c'est pas un argument de séduction. Non, non. Bon, écoute, Mais pourquoi on te regarde? En tu fait, vas- on est bloqué là. Oh, arrêtez! il a Tu as attiré mon attention, c'est fini, je peux plus bloquer. Attends, Je donc peux plus débloquer. Allez. il n'y a pas de gagnant dans Abonecdote. Contrairement à Liars Club, on a fait cette émission, on t'a rencontré sur cette on a eu un vrai coup de cœur. Franchement, moi c'était sincère. Après vous, je pense que vous dites ça à Léna Mafouf et tout le monde, toutes les Arabes vous me croisez, mais. L'émission, au moment où on vous parle, est disponible. Si jamais vous n'arrivez pas à vous rendre sur Prime Video, Oh, ce serait on vous met, oui mais il y en a, on vous met quand même en commentaire, en lien. Cette Sinon, mon émission. cousin Mehdi, Allez, il c'est fait bon, je vais TV. faire là-bas. Il fait toutes Ah les ouais, non, mais IPTV et j'adore Squeezie. Il y a 5 binômes qui racontent 3 anecdotes. Le but du jeu, c'est de deviner laquelle est vraie parmi les fausses. Effectivement, ils nous ont appelés, heureusement. Je pense qu'ils savent qu'on a de l'expérience en termes d'anecdotes. Il y a Kad et Olivier, il y a Mela et Oulaya, Freddy et Anis. Vous allez voir d'ailleurs, il y a eu un moment assez stylé avec Freddy et Anis. Notamment, ils ont dû aller sur un site porno. Je vous en dis pas plus, mais allez voir ça. Vous inquiétez pas, je sais que vous aimez, surtout sur notre chaîne, le concours d'anecdotes. Ils ont été assez intelligents pour twister le format. Il y a notamment une possibilité d'enquête, vraiment. Il y a une investigation, vous verrez, je ne veux pas vous spoiler, il y a des chambres, il y a un aspect un peu détective, quasiment policier, qui est hyper intéressant. Il était de quelle couleur déjà le rhino? Blanc. Gris. Quelle couleur? Allez, ça dégage. C'est une très bonne émission, vous allez être très divertis, tout simplement. Photographe de Neymar. Il faut mentir, frérot. Pour qu'on se mette dans le bain, je vous en raconte une petite. J'ai pris un bain avec mon bébé, qui a 2 ans. Il me regarde, il fait caca. Elle était belle. Poup, elle est sortie comme ça. Super. Je l'ai ramassée, tel le Graal. Une petite merde, pas si petite, tu vois, comme ça quoi. Ah, quand même, il fait des grosses merdes déjà. Ouais, ça, cette longueur-là. Je l'ai posée sur le bord du bain. Oh. Bah oui, qui a dit oh? Bah oui, bah voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Voilà, qu'est-ce que tu vas dire, C'est Blanche, quoi dis-nous, votre qu'est-ce qu'on solution fait d'autre? Tu la jettes par la fenêtre? Ah, elle connaît. Elle connaît mes secrets que je peux dire à Ah oui, personne. mais bon, que là, du coup, elle a quand même bien dit. Cela dit, ça me fait penser à moi, j'ai fait ça à la piscine municipale à Colombes une fois. Je faisais cours de natation, j'avais trop envie de faire caca. Je faisais mon crawl et j'étais là, putain, j'ai envie de chier, mais je peux pas m'arrêter. À un moment, je dis, bah j'ai plus envie, c'est génial. Et je reviens sur le retour et il y avait une énorme merde qui flottait. Ça veut dire que tu t'es même pas Non, mais- senti chier.
Il s'est pas senti Mes chier. frères, c'est un EHPAD. Alors qu'il y en a qui se ça. sentent pas pisser. Hey aujourd'hui, 5 anecdotes au total. Qui commence? Dis un mot-clé ou un nom. Je dis tabouret. Salut toi. Enchanté, je m'appelle Pierre, Eh oui. Enchanté, Pierre. je viens de Normandie. Bravo à toi. C'est Merci. super la Normandie. D'ailleurs, je regrette mes propos sur la Normandie dans la vidéo avec Kian. J'étais cancel par la Normandie parce que j'ai dit que je préférais la Bretagne. Je voulais présenter mes excuses à la Normandie. C'est Est-ce que très tu beau. connais vraiment la Normandie? Absolument pas. Voilà. Le Perche. Le Perche, Quoi le c'est le Perche pire dans la Normandie. Quoi? Alors, Il y a moi, rien. Quoi? Il y a rien. Mais y a Je vous parle de la Normandie, la pointe du Cotentin, là où il y a la mer, la plage, putain, le tout. enfin, Cotentin, je pensais pas que j'allais entendre ça à jeun. Le Perche, c'est tout. Vraiment, là les plages du débarquement, on a tout. Sublime. Putain, mais c'est Cherbourg. beau la Normandie, c'est mieux que le. C'est Je beau, crois que c'est Cherbourg. mieux que le Perche. Honfleur. Ah oui, Ouais, mais ça on c'est peut, la c'est Haute-Normandie. Eh, Deauville. Moi je suis dans la basse Normandie. Et tu dirais que la s'en basse fout. Normandie et la haute Normandie, il y a un petit clash? Ben maintenant qu'on est réunis, on a dû s'entendre, mais avant, oui, il y en avait un quand C'était même. chaud avant, hein. Ça, Ouais. c'était un peu le Ah, terre-terre. ouais. Bon, je vais commencer mon anecdote. Ça se passe en 2018. Je devais avoir 17 ans environ. J'étais au lycée. C'est un samedi soir et il faut savoir que je suis passionné de rugby. C'est quoi ton club? La Rochelle. Ok, et tu joues? Il y a un club à La Rochelle? Ah, moi je joue dans mon petit club à Valogne de Normandie. On joue au niveau le plus bas de France. C'est marrant parce qu'on dirait et pas on- comme ça que tu fais D4, du... c'est quoi le niveau le plus bas de France? Ah, ça s'appelle Régional 3. Et en dessous, c'est du handball. On aime bien, avec mon père, mon frère, ma mère, regarder des matchs le samedi soir à la télé. Et là, c'était le match du 15 de France, tournée d'automne. On regarde et souvent, pendant le match, je suis assez stressé. Je suis quelqu'un... Si je suis stressé, il va falloir que j'attrape quelque chose Ouais. et que je le touche et tout ça. Et là, j'étais sur mon fauteuil, les pieds sur un tabouret. Le match commence à devenir stressant. Je touche mon tabouret, je joue avec. Mais c'est-à-dire, tu joues avec un tabouret en l'air? Ouais, je l'ai dans les mains. D'accord. Ça choque pas ma famille jusque-là. D'accord. Ils sont habitués. Et donc, j'enfile le tabouret sur ma tête. Me demandez pas pourquoi, c'est un mauvais réflexe, je sais pas, j'enfile le tabouret sur ma tête. Est-ce que tu te dis à un moment qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Je crois que ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est vraiment, je l'enfile. Et une fois que je l'ai sur la tête, j'essaye de l'enlever. Aïe. Je n'y arrive absolument pas. Mais je ne dis rien. Parce que ma famille est à côté de moi, j'ai peur de la réaction. Je me dis, ça va réussir à sortir. Puis au bout d'une minute, 2 minutes, impossible. Ça ne bouge pas. Je prends du recul, je me lève. Et donc, je vais dans la cuisine. Je bouge. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Faut que je leur en parle. C'est le moment où tu dis faut que je démocratise ma honte. Bah, Faut que je exactement. la livre. Ouais, mais je me suis dit, l'héritage et tout ça, je vais oublier tout ça. Et là, du coup, je préviens, papa, maman, retournez-vous. Je me souviens de mes parents qui se lèvent du canapé, qui se retournent, moi, comme ça, et leur dire, je suis bloqué. Et il s'est passé un moment où ils m'ont regardé, je les ai regardés, et j'ai senti dans les yeux de mon père qu'il savait que j'allais pas devenir ingénieur. C'était sûr. Et là, Mais quelqu'un décide de filmer? mon frère, Bah évidemment. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est un move de ref. mon ça, grand c'est- frère, Un grand parce que frère. forcément, ma petite sœur était dans sa chambre, mes parents, Bédrine, descends. Bah forcément, fallait qu'on se moque de moi avant d'essayer de me déloger. C'est la base, c'est la base. Il fallait quelques minutes. Mon frère s'est occupé de la vidéo. Arrêtez, putain. Et au montage, on l'entendra. Et ma mère, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, est tellement drôle dans cette vidéo, n'a pas de second degré. Ah oui? Oui, je comprends. Le mec, t'es vraiment coincé. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Elle s'inquiète. Moi, Loïc, elle va chercher ici, comme ça. Mais ils ont fait comment? Ils ont scié? Attends, elle veut. Ah non, ton menton, la fois. C'est la meilleure qu'on ait eue Ah, si, c'est bon. Incroyable. de l'histoire. Regarde. Ah mec, ta peau se plie beaucoup. Ouais, aïe, aïe, les on oreilles. sent que mon oreille, j'ai eu mal à l'oreille Ah ouais, derrière l'oreille. parce que. Ah Incroyable. mec, c'est hilarant ça. Donc cette vidéo-là, mon frère l'a sur son téléphone. Ah mais Cette attends, vidéo- déjà ils arrivent à t'enlever à un moment là. Alors pour ouais, ils arrivent, mon père et mon frère l'ont attrapé, on voit que c'est un petit tabouret. On a réussi à tordre les barres, Mais quoi? à extraire le tabouret. Mais je me suis fait mal à l'oreille, ça a arraché l'oreille comme ça. Enfin, c'était vraiment. À la force du bras, quoi, quand Ouais. même. Ok. Exact. Ça, Exactement. ils sont robustes, hein. Ouais. On arrive au final à enlever ce tabouret. Mais mon frère a cette vidéo. Mon frère poste cette vidéo sur Twitter. C'est que de l'amour. En 3-4 jours, on était à 800 000 vues et 20 000 retweets. Bah oui, oui. Et là, j'étais au lycée. Pas, à l'époque, pas forcément confiance en moi et tout ça. Et là, je me promène au lycée le lendemain, le surlendemain. Et j'entends dans les couloirs, c'est le mec
du tabouret, c'est le mec du tabouret. Mais non. Putain. C'est le mec du tabouret. Et tout le temps. Pendant, ça a duré, je sais pas, 3-4 mois, j'avais plus d'identité. Mon identité était tabouret. Ah, Putain. super. Et derrière, faut savoir que nous, dans Normandie, on n'a pas de ville pour faire des études. Déjà, vous n'avez pas l'électricité. Alors j'ai l'eau courante depuis 3 mois. Voilà, quand même. C'est du confort. chose. Et donc du coup, on va faire des études dans les grandes villes. Moi, la grande ville la plus proche, c'est Caen. Ah, c'est ça la grande ville. C'est quoi la non. grande ville de par chez toi? Comme Paris. T'as dit Paris, j'avais oublié. C'est par chez toi. C'est ce qui sous-entendait. Alger la blanche. Je me retrouve Ah, pardon. dans ma nouvelle promo d'école de commerce. Et là, les gens, quand je viens me présenter, me disent « Je te connais, toi Ah non. merde. Oh, putain, ». Alors que ça faisait 1 an et demi que cette vidéo était passée. Et je me suis dit, je vais pouvoir tourner une page. c'est bon. T'en remets une couche sur Et une là, chaîne YouTube. remets couche. Comment voulez-vous que je m'insère dans la vie? Surtout qu'aujourd'hui, tu viens ici la raconter, c'est encore pire. J'aime me faire du mal, mais maintenant je l'ai accepté. Bravo, Maintenant alors. je rigole. Bravo. Bravo mon À frère. l'époque bravo. aussi. Bravo. C'est bien, t'as raison. Est-ce qu'il y a encore des tabourets chez toi? Je l'ai toujours. Mais il est tordu du coup maintenant. Non, on a réussi à le remettre quand même et j'en avais plusieurs. T'en as voulu à ton frère? Non. Et à du coup, l'époque, t'en as souffert? je peux pas dire souffrir. Je t'adore. Je t'adore. Là, Alors pour je cette t'adore. phrase- Je t'adore. Pour cette phrase, t'es le meilleur gars. Bah au non, monde. mais. Je peux pas dire souffrir. Non, mais je suis C'est pas pas. trop mignon, ça. Il y en a, ils se font victimiser. Moi, ça va, c'est la tête dans un tabouret, je peux pas me plaindre. Et puis c'est toi qui l'as mise hein. Ouais. Que depuis tout à l'heure S'il y on a bien parle. une personne à qui je peux m'en prendre, c'est à moi. Et à l'équipe de France d'avoir des matchs un peu stressants sur la fin. Bah franchement Pierre, je Ouais, bravo. Merci. Oh là là là, c'était super. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais toujours des études ou t'es support je suis commercial maintenant. Ah ouais. Ouais. Tu vends Dans quoi les tabourets. Je vends des matériaux de construction. Pour faire des tabourets. Ouais, je me coince la tête dans des agglos et tout ça maintenant. Dans Par Lions contre vous Club- avez vraiment des super abonnés. Hein. C'est fou, hein. Ouais, c'est marrant, vraiment dingue. sympa. Et c'est quoi, toi, ton public, du coup? Moi j'en ai pas moi. Moi c'est ma mère, elle est là, elle me suit derrière avec son caddie. Tu sais que j'aime bien cette question pourtant. Non, en vrai, très bizarrement, j'ai compris que j'avais un public très large comme. Comme Comme mes jeans. Ouh, je mets même pas de jeans. Et non, en gros, j'ai autant le public des grosses têtes. Les vieux m'adorent, je te jure que c'est vrai. Genre, je vais à Limoges, je peux pas marcher. C'est fou. J'avais pas pensé à ça, moi, quand j'ai commencé. Ah non. Et en même temps, j'ai des jeunes, j'ai un peu de tout. Je crois vraiment que C'est cool. j'ai un peu de tout, quoi. Et en même temps, j'ai des gens super comme vous. Mais oui, mais là de plus en plus, Bravo. Internet est en train de t'adorer. Je ferais bien passer une demoiselle si ça vous dit. Vas-y. C'est parti. On y va? Allez, bravo. Quel est ton prénom? Eva. T'as capté que le slogan de Jiffy de... C'est Jiffy des idées de génie. Oui. Jiffy, c'est un blédard. Oui, mais si, non, mais ça a été Ah, non, détourné, c'est j'ai une vu blague, ça. mais d'accord. Non. Mais si, c'est une blague TikTok, genre. Non, Mais oui, non. exactement. Mais attention, l'autre Je jour, me mettre personne dans à le tout. Var, j'ai fait un maxi Oula, bazar il a à levé le Toulon. doigt, là. Oh, Maxi Bazar, Maxi c'est le feu. bazar, c'est une dingue. Le Les meilleur, amis, c'est Maxi Bazar est Action. au-dessus. Action. Oui. Moi, je veux ça. Action et Stockomanie. Non, là, on mais l'a attends, dit. Troc de Lille, là, troc.com, là. Je vais pas en province, les gars. Ah oui, d'accord. Mais c'est C'est pas où, à deux, Herblay? À Montpellier, t'as tout à 2 €, mais c'est pas tout. Oui, Il sera j'adore là. les magasins tout à 2 euros. Dans notre vie, il sera toujours à côté. Avec un Je veux fun vraiment fact. qu'ils me suivent. Jiffy des idées de génie, c'est un petit truc Facebook que t'as. C'est Non. pas un vrai fact. Du coup, moi, c'est ma petite anecdote à la Oussama Hamar, un petit peu. C'est ça mon surnom, du coup. Mais c'est une vraie anecdote quand même. Ouais, c'est une vraie anecdote pour le coup, malheureusement. Mais j'étais au Japon, enfin, du coup, à mes 18 ans, 2019, passionnée du Japon. Je pars avec ma meilleure amie. On fait un immense tour, Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Kamakura, bref. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma meilleure amie et moi, on apprenait le japonais. Du coup, on utilisait une application à l'époque qui s'appelle Tandem, où on peut parler avec des gens à l'autre bout du monde et tout, apprendre la langue. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer plein de gens tout au long de notre voyage. On allait boire des verres et tout, c'était sympa. Et du coup, on revient à Tokyo et ma meilleure amie, elle me dit, voilà, là j'ai reçu un petit message d'un tatoueur qui nous propose d'aller boire un verre avec un de ses potes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est un petit peu underground Ah oui. d'aller là-bas, ouais. Enfin de tatouer et tout. Donc nous, on se dit, bah trop bien, on va découvrir un nouveau milieu et tout, une nouvelle culture, let's go. Surtout, les tatouages sont très mal vus Ouais. au Japon. Effectivement, je n'interromprai pas, mais c'est Ah quand oui, même. mais toi, t'as pas dû d'ailleurs te les Si, enlever tout à pour fait. aller dans un onsen? Je veux pas spoiler Faut trop les l'histoire, mais en couvrir. gros, dans une source d'eau chaude, en gros, c'est pas tattoo friendly. Tu peux pas y aller si t'as des tatouages. J'ai dû couvrir mes tatouages, je vous mets quelques images. Oui. C'est pas bien vu là-bas. Mais pourquoi tu les couvres? Ils te font Bah quoi, tu ces verras, gens écoute, Tu verras je un peu. regarde, chut. Et on arrive, et donc il y a le tatoueur qui s'appelle Fumiya, adorable, et un de ses potes qui s'appelle Tsuyoshi. Tsuyoshi,
beau gosse un peu. Genre, petit costard cravate, ouais. Ah. Petit costard cravate, très propre sur lui-même, hyper gentil. On passe la soirée à discuter, moi je le trouve vraiment mignon, quoi. Voilà. Donc on s'amuse et tout. Et puis à un moment, Tsuyoshi nous regarde et nous dit, bon bah voilà les filles, j'ai un business à faire en boîte, est-ce que ça vous dit de venir avec nous? Oh non. Déjà, ça c'est. Ouais, mais nous on s'est dit, le mec vraiment, il avait une tête à distribuer des flyers contre la faim dans le monde, donc on y va, tu vois, et puis on passe un bon moment. Donc on marche et tout. Et sur le chemin, Tsuyoshi nous montre ses tatouages. Et là, bon, nous avec ma meilleure amie, on était un peu délulus. On se dit, oh, mais ça fait très tatouage de Yakuza, tu vois. Oh là là. Mais. C'est ça l'histoire, c'est... Ouais. Excuse-moi, Délulu. Tout le monde là. Delusional. Déluré? Pour moi, t'es une tête de Delusional. l'œil. T'es quoi? Pour moi, t'es un œil. Il a pas les refs. Ouais, c'est pas grave. Délulu, je C'est l'ai quoi pas, des je suis Lulu, désolé. ouais. Moi je croyais que c'était genre déluré. Delusional. Genre, tu vois pas la réalité en face. Ouais, voilà, t'es là en mode, ok, je vois t'es rien. con quoi. Tu Non, me je- Ouais, voilà, ouais. J'avais le goût du danger. Ça va. Candide, Candide. Les œillères. Ouais, voilà. Et en fait, dès qu'on arrive devant la boîte, tout va super vite. C'est-à-dire qu'il y a un mec immense, chauve, avec des chaînes et tout. Enfin, ça faisait vraiment cliché de film, genre des mecs autour de lui, une meuf hyper belle habillée en Calvin Klein de la tête aux pieds, qui appelle Tsuyoshi et qui commence à l'embrouiller. Et du coup, nous, on se dit, bon bah, on comprenait pas le japonais, donc on se met hop dans la file d'attente pour rentrer en boîte. Et Tsuyoshi vient nous chercher, nous dit, non, mais là, vous faites quoi? On rentre direct, quoi. Donc on passe devant tout le monde. Ah. Ouais, on est un peu stylé. On arrive en carré VIP. Là, tout le monde, mais genre tout le staff qui nous sert des trucs, genre des petites salades de fruits dans des assiettes en forme de cœur. En boîte, Parce que- il y a des salades de fruits là-bas? Ouais, je te jure. Même les gangsta, ils sont un petit peu kawaii, tu vois. Kawaii. Putain, en fait, ouais. Kawaii, Je vais donner des cours de langue. Kawaii, c'est Kawaii, mignon. c'est ça là. Hello Kitty. Ouais, voilà. Ouais. Je suis Donc, vieille. ouais. Tu vois, ouais, je Nos vois. abonnés, ils trucident les guests. Moi, je suis avec ma pote et je lui dis surtout, tu bois rien, tu manges rien, enfin. Parce que s'il y Voilà, avait ça. des doutes, il y en avait plus, quoi. On était avec. Pas si des lulus que ça. Ouais, voilà. Quand même. Lulu, mais cache ton verre quoi. Ouais. Et du coup, Tsuyoshi parle toujours avec nous, machin, super sympa. Et là, en gros, il m'explique un petit peu son histoire, que voilà, et lui, il voulait pas être Yakuza. En tout cas, Il qu'il est aimerait. Yakuza Ah, mais alors. il est vraiment le. Ouais. Et du coup, voilà, il se confie un peu à moi et tout. Il me dit qu'il veut pas être Yakuza, qu'il aimerait sortir un peu de ce milieu-là. Et bon, voilà, on se fait un petit bisou et tout. Et puis on repart. Ah, t'as pécho Yokishi? Ouais. T'as pécho Yoshi. Mon père, un commentaire? Là, ça va. Non, vous êtes pécho. Et moi, je me dis, bah, de toute façon, je le reverrai jamais. Donc voilà, on se barre avec ma meilleure amie. Et du coup, il nous restait 2-3 jours à Tokyo. Et en fait, partout où on allait dans Tokyo, le mec était là. C'est-à-dire que le mec nous retrouvait. Au début, c'était marrant, en mode ah tiens, quel hasard et tout. Et puis, bon, bah, au fur et à mesure du temps, c'était plus du tout drôle. Et moi, du coup, je lui dis, bon, bah voilà, j'ai un copain, je peux pas. Ah, t'as pécho avec t'avais un copain. Ouais. Non, mais ça arrive. J'avais 18 ans. Mais oui. Parce que lui, en gros, son but, c'était de me faire rester au Japon, qu'on reste ensemble pour toujours. Ah, il était in love. Ouais, il était amoureux. Trop bien. Enfin, si on peut l'être en un jour, quoi, mais voilà. Bah oui. Et du coup, en fait, il a commencé à mettre la pression à ma meilleure pote. Genre, il allait la voir en lui disant, mais c'est toi, en fait, qui veut pas qu'Eva reste au Japon. Tu te mets entre notre il est amour. Ouais, c'était vraiment une relation passionnelle. Toxique. Ouais. Mais c'est bien. Mais bon, du coup, en fait, on flippait tellement que le dernier jour, on se dit, bon, bah, la dernière nuit, on va la passer à Narita, l'aéroport qui est un petit peu loin de Tokyo. Comme ça, on est directement sur place, on peut prendre notre avion, le mec, il va pas nous faire un guet-apens. Et Ah, t'avais peur quand même. Stressant quand ouais, même. on avait un peu peur. Bah, à la fin, franchement, quand il a menacé ma pote et tout, on s'est dit, bon, c'est Bah un enfin, peu loin il quand est même. fou, lui. Puis il nous retrouvait et tout, enfin, c'était un peu T'as chelou. pas mis un AirTag ou un truc comme ça? Je sais pas. Bah, à l'époque, en vrai, enfin, à l'époque. Ouais, mais là-bas au Il y a Japon, fort, ils fort ont des longtemps. AirTags. Comment il faisait pour te retrouver? Mais c'est aucune là-bas idée, qu'il- aucune idée. C'est un Yakuza, quoi. Ouais, voilà. Enfin, après, c'était pas le chef des Yakuza, quoi, tu vois. C'était un Yakuzette quoi. Voilà, ouais. Le premier palier des Yakuza. C'est ça. Et du coup, on va à l'aéroport, donc dans un capsule hôtel, genre bref, on dort et tout. Et le lendemain matin, mon téléphone, il fait que de vibrer. Et du coup, je le regarde, genre ça me réveille. Je le regarde et je vois que des messages de Tsuyoshi. Tsuyoshi. Et en fait, j'ouvre juste la dernière photo qu'il m'envoie, et en fait, c'est une photo de l'hôtel. Je peux pas te croire. Mais non. Si, je te jure. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'ai même une photo de lui qui me suit, si jamais ça peut vous intéresser. Ah ouais. Ouais, on va le flouter parce qu'on veut pas de problème. Ouais, floutez-le. Mais on Il va voit. rien faire, envoie-le-moi. Il va rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire Ah, j'adore ça. Il Ça va se faire trouve, quoi ça se trouve, c'est devenu le maître des Yakuza maintenant. Bah vas-y, qu'il vienne à Paris. Qui vient d'un jeu de vidéo, tu vois, un peu. On va voir à Nanterre. Je rigole, Yoshito. Franchement. Non mais attends, il était devant en bas là-haut de l'hôtel. Ouais, il était devant l'hôtel, en fait. Mais il t'a mis un truc pour te Je n'ai localiser. aucune idée. Mais si, c'est sûr. Ouais, bah, je pense en vrai, mais bon. Bon, voilà, nous, on s'est pas dit, on va fouiller nos affaires pour voir s'il y a un truc, quoi. Elle a les réflexes de la série. Non, mais Ouais, parce ouais, que c'était un peu- Je viens de menacer un petit Yakuza et il y a eu un bruit alors j'ai un...
Il arrive. S'il arrive à Colombe là, franchement, c'est la meilleure vidéo. On Squeezie là. Alors là. Mais du coup, je réveille ma pote parce qu'il me dit, enfin, il m'envoie une photo. Moi, je panique. Je me dis, putain, je réveille ma pote, elle me croit pas. Il me dit, mais c'est pas possible. On ouvre la porte, le mec est là avec un petit panier en osier, genre petite fleur et tout. Yakuza, mais. Un peu Mais mignon. voilà, Ouais. avec du cœur. Mais un peu flippant quand même. Et en gros, le mec me fait toute une tirade sur le fait qu'il veuille que je reste au Japon, encore une fois, que là, c'est le dernier moment, il faut que je saute sur l'occasion, qu'on pourrait être super heureux à deux et tout. Puis en plus, lui, c'était un peu bizarre. Genre, il nous racontait qu'il nettoyait des maisons. Pareil, là, ça fait super cliché Yakuza. Ah non, je Mais c'est vrai qu'il y avait des trucs vachement flippants. Genre, des fois, il y avait du sang sur lui. Il était en mode non, mais je saignais du nez. Bon, en vrai. Ah, il est dans GTA, quoi, vraiment, pour de Non, vrai. mais je pense pas qu'il tuait des gens et tout. Ça serait super cliché. Mais enfin, il y avait des trucs un peu Peut-être bizarres. nettoyer les scènes de crime. Oui, Il y a c'est des ça. mecs qui font ça. peut-être. Les nettoyeurs, c'est ça. Hein. Non, moi, je connais préfère bien. rester du coup dans ma délulu. Et me dire que non, c'est pas vrai. Ok. Et du coup, voilà, il me dit reste avec moi au Japon, machin et tout. Bah, moi, je commence à pleurer, à lui dire vas-y, ça suffit, arrête. Bref, le gars se tire et on prend notre avion, on rentre. Et en fait, à l'époque, on faisait une escale à Moscou. Et arrivé à Moscou, je reçois un... S'il est à Moscou, j'enlève sa culotte, hein, je la jette comme ça. En fait, arrivé à Moscou, je reçois un SMS qui me dit j'ai pris mon billet pour la France, j'arrive. Je peux pas croire, mais Arrête. Si, si on l'appelle en FaceTime là. Mais on l'appelle. Bah, ils sont ensemble, là. Bah, voilà. Ils sont en couple. C'est le plot twist, il est juste là. Oh, mon rêve. Oh, Yobishi. Et donc, Et du coup, bah, moi, j'ai bloqué le numéro, j'ai plus jamais répondu. Mais à l'époque, sur Instagram, il m'envoyait continuellement des messages et je le bloquais sur Insta. Sauf qu'à l'époque, on pouvait se recréer un compte facilement et continuer d'envoyer. Bref, ça a duré 3 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, c'est devenu sombre. Ah, c'est oui, d'accord. c'est Ça a pas- duré 3 ans où le mec m'envoyait des messages tout le temps. Et t'as pas voulu tester un truc avec lui? J'avais Ça testé donne un trop soir, envie, du là. coup. Bah, l'usure, il m'aurait eu, moi. Bah, même sans l'usure, Ah, moi. la morale douteuse. Il était peut-être amoureux, mais c'est Mais c'est un amour injustifié. obsessionnel. Oui, voilà. qui est devenu- La pire chose. Là, t'as réussi à t'en dépaître, là, tout va bien? Ah bah oui, mais de toute façon, en vrai, moi, quand je suis Et rentrée maintenant, en France, je suis avec un j'avais plus mafieux peur. Napoli. Non. Il allait pas venir en France, quoi. Et puis dans tous les cas, il prenait son billet. Ça, c'est une histoire de Magnifique. dingue. Ouais, voilà, c'est une Vraiment, grande histoire. vraiment folle. Bravo, Eva. Merci. Merci beaucoup, Eva. Mais ce qui est fou, c'est que t'as pas eu envie de porter plainte, d'aller mettre une main courante et tout. En général, si ça arrive, ce genre de choses, même si c'est pas au Japon, même si c'est pas un Yakuza, des mains courantes, des plaintes, c'est quand même Oui, mais c'est hyper pas le même utile. pays. Là, mais justement, quand même. c'est parce que c'est un Yakuza au Japon que ça paraît. Ouais, mais en fait, il faut quand même le dire dans ces cas-là. Faut pas le laisser dire, faut faire le le truc. J'en profite, mais il me faut des lunettes. J'ai 2 recommandations. Je peux prendre tes paquebots? Je vois rien. Oui. Ah bah oui, là, oui. Hey, Squeezie. Fais voir ta tête sans. Ah, c'est bien. Il manque un chromosome, je Ouais, crois. mais c'est bien. Non, c'est ça. Il manque un, je crois que c'est le 12 ou le 11. Chromosome 12. 2 recommandations suite à l'anecdote d'Eva. On parlait de nettoyeur de maison, RIP, le roman graphique en 6 points de vue, 6 volets, extrêmement bien dessiné, écrit sur justement les nettoyeurs post-mortem. Deuxième recommandation, évidemment Tokyo Vice, une très très bonne série effectivement, et dedans un Yakuza qui ne veut plus l'être. Allez, tout de suite, une pub. J'ai bien peur que mon pull ce soit à toi d'y aller. Mon Paul, quel est ton vrai prénom? Alors moi c'est Jérémy et j'ai un nom de scène qui s'appelle Marmot. Allez, Normand. moi je vais adorer ce moment, là je Tout le est sens. super. Tu fais de la scène? Ouais, je fais un peu de stand-up. Ah bah oui. Ça se passe bien? Je fais ça depuis 3 ans. À côté, je fais des petits trucs et stand-up c'est du plaisir. J'aime bien m'amuser sur scène, faire rire les gens. Oui. Et c'est Des le fois, ça marche pas tout le temps, mais T'as C'est déjà pas pris un grave. gros four? ah putain ouais les fours. Mais je trouve que c'est très formateur. Il y a une fois, je me suis même. Alors ça c'est une anecdote qui m'a coûté cher, mais enfin. Tu sais Tout est quoi? dingue, Il a une tout est anecdote, dingue. c'est la mise en abîme de l'anecdote. En fait, il y a un jour, mon cerveau m'a mis un gros stop et ça faisait quoi 1 minute que j'étais sur scène et je suis en mode désolé, je dois partir. Et je quitte la scène en plein milieu de mon sketch en fait. Enfin, il n'y avait pas de sketch, c'était nul, mais je quitte la scène en plein milieu. Alors ça m'a suivi à un moment parce que du coup on voulait plus me faire jouer. Oui, oui. Mais c'est hyper formateur, je trouve. le Mais stand-up. pourquoi t'as fait un blackout? Ouais, j'étais Ok, dans une ok. page, j'étais fatigué. C'est pas Uber Eats, Deliveroo, je t'avoue. Ah ouais. Et j'étais crevé, voilà. Mais c'était cool. Mais tu joues à Paris? Ouais, dans les petites scènes ouvertes. Open mic, tu connais Open Ouais. mic? Mais je vais te donner des bonnes adresses si tu veux. Ah, bah c'est gentil. Tu parles bien japonais? Choto Dakene. Comment on dit français? Furansu. Et Jin, Ah oui, c'est la particule quand tu dis que t'es une nationalité. Et Bah, par exemple, on dit Arabu Jin. Mais je suis pas arabe. Il va falloir que je me justifie toutes les heures en fait. Je suis français. Je connais la lettre de Guy Moquet. L'arabe. Arabouji, il m'a dit. En fait, je sais plus, je suis pas à ma place en France, je suis pas à ma place dans des émissions de youtubeurs. Où est-ce que je dois aller? Je suis pas algérienne en Algérie, je suis pas française en France. Mais en tant Je que dois être parisienne. où? Dans un bateau-bouche.
Arabouchi, il m'a dit. Un Pokémon arabe. Arabouchi. C'est quoi Arabouchi? J'ai envie de faire une danse du ventre et être votre... Voilà, je vais faire ça, je vais aller me frotter. Qui veut une petite danse orientale? Qui la veut? J'ai un déhanché et du tonnerre, je sais faire le 8 comme ça, comme elle faut. J'aurais du thé à la menthe. Je vais exister par moi-même. Je te fais un gâté pour mes. Un gâté, Arabouchi, il m'a dit. C'est super. Je crois que c'est tout pour moi. Hein. Ouais, merci mon père. Mais attends, c'est quoi ton anecdote? Bah, en fait, moi, je me suis marié à 21 ans. Attends, Et- ça a l'air fou. Tu t'es marié à 21 ans. Et j'ai divorcé à 21 ans. Avec qui tu t'es marié? En fait, mon ex-femme, en fait, on s'est rencontrés à Pizza Pino. Il a que des mots-clés hilarants. Mon ex-femme était kazakh, elle est du Kazakhstan. Et en fait, elle avait raté ses études. La seule solution pour continuer notre relation, c'était de se marier parce que du coup, elle devait rentrer au Kazakhstan. Comme on était en couple, je lui ai proposé le mariage. On a essayé de voir si le Pax et tout, ça marchait. Mais en fait, ça marchait pas. Du coup, j'ai proposé le mariage. Mais en fait, j'ai pas du tout assumé le mariage. Et on s'est marié dans un chinois à volonté. En fait, c'est un film de life, c'est un film qui va à Cannes. Hein. T'as une palme d'or avec ce film. Pourquoi tu. Dans un chinois à volonté, pourquoi c'était un, En un fait, je endroit sais pas, pour moi à vous la base, je voulais juste qu'on fasse ça entre nous, manière de. Et en fait, ma mère, comme elle est bonne vivante et tout, elle m'a dit viens, on fait un truc quand même. Et on est allé dans le quartier. On est allé dans le. On a trouvé un chinois à volonté où ma mère allait souvent. Déjà le manque de respect. On dit plus buffet, c'est chinois. Le chinois à Il y a volonté. des Chinois à volonté. Ma mère les connaissait parce que bon, elle aime bien ça. Et ils avaient une salle un peu privée à l'époque. Et du coup, elle a loué Dans la quelle salle. Elle a voulu cité, quand même dans qu'on fasse un truc. Non, c'était à Montpellier. Mais t'as mis ton genou à terre au chinois à volonté. Ouais, et Elle a non, une bague, elle a eu quelque chose quand mais même. la bague, en fait, c'est pareil, c'est particulier. Pareil, En fait, comme je l'assumais pas, je me suis pas. Un truc, un autre. Comme je l'assumais pas, je me suis pas investi plus que ça. Et on a acheté la bague la veille du mariage. Ah oui. je l'ai Histoire acheté- d'or, un truc sympa. Ouais, bah 25 € histoire d'or. Bah, c'est un peu plus cher, non? Hein? Non, Ah, t'as c'était- pris plaqué? Ouais, plaqué or. Ouais. Mais j'étais au chômage de toute façon. Non, non, mais ça, y a pas de. Ça, c'est rien. Et non, mais c'est cool. Et du coup, moi j'ai acheté ça. Elle m'a acheté une petite bague parce que j'aime bien aussi m'habiller un petit peu gothique et perfecto. Là, c'est pas gothique. Ah ouais, non, c'est pas gothique du tout là. Et là, c'est plus Japon, c'est-à-dire ça vient du Japon. C'est mon ex-copine japonaise qui me l'a. Enfin, Par contre, tu sers, hein, frère. Hein. Que des histoires rocambolesques, mais ça pécho. Hein. Si je peux me permettre, toi t'étais pas chaud pour ce mariage et elle. bah, elle était contente parce que du coup, on pouvait rester ensemble. Mais Et, vous consommiez, si c'est pas trop indiscret, vous étiez quand même en couple Il y ou avait pas une du tout? relation. Oui, on était en couple, mais en fait, on s'est marié au bout de 5 mois. Moi, je me suis marié plus par peur de l'abandon. Je voulais pas vivre une séparation. En fait, je venais de me séparer de mon ex-copine coréenne. Non, écoute, donnez-moi un objet, je vais lui jeter. T'as un Ça y gros est. kink. T'as un gros kink. Non, mais vraiment. Et en fait, moi, j'ai pas du tout assumé ce mariage. Je me rappelle le jour du mariage. Tu sais, on attendait donc à Grammont, là où on fait les cérémonies pour le mariage, tout ça. Et en fait, je croise peut-être à plusieurs mariages qui s'enchaînent, quoi. Et je croise un pote de collège que j'ai pas eu depuis un moment. Il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et en fait, j'assumais pas vraiment ce mariage. Et du coup, je lui ai dit en fait, je suis au mariage de mon cousin. Ah ouais, d'accord. Dur, Et j'ai dit là, tu vois, en fait, c'est sa femme, alors qu'en fait, c'était ma femme. Oh, c'est pas gentil. Mais t'assumais pas la meuf ou le mariage? Non, le Non, mariage. je n'assumais pas le mariage. Oui, c'est- Bah, en vrai, c'est Bah, après, si c'est la un meuf, il y a engagement. une meuf qui l'assume, il dit c'est pardon, excusez-moi. Oui, mais là, tu l'as fait pour un arrangement aussi. Si vous aviez pas ce truc-là de elle qui doit rentrer au En fait, Kazakhstan. Ouais, tu l'as non, fait ce pour qu'elle ait serait- les papiers, en gros. Bah oui, mais après, on était quand même en couple. Mais je pense qu'après, ça a joué dans la relation. C'était pas officiel. Mais bref, chinois à volonté. Et genre, on était quand même une cinquantaine, parce qu'on a fait un apéro avant chez ma mère. On n'avait pas un gros budget, du coup, ma tante, elle était allée au Pertus. Je sais pas si vous connaissez le Pertus. Ouais, là où il y a les clubs pas chers. Ouais, voilà. Et du coup, elle a acheté plein d'alcool pas cher. Ah, oui, elle a- Et du coup, on a fait une apéro chez ma mère, parce que mes parents étaient divorcés, pareil. Du coup, au mariage, le jour du mariage, c'est une ambiance de merde. La famille à ma mère et la famille à mon père qui peut plus se voir en peinture. Moi, ça fait 6 mois que j'avais pas vu mon père, fait une ambiance particulière. Le moment de la cérémonie, ma mère, elle est en train de chialer. Moi, je me dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Je suis tout rouge, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Au moment quand on se met tu sais, la bague au doigt, je me trompe de doigt. Si tu l'as mis au majeur, j'arrête. Ouais, je crois que c'était au majeur en plus. Enfin, elle rentrait pas. Après, j'ai quand même mis la bague, quoi. Surtout dans le chinois à volonté. Je me rappelle, premier degré, elle avait une robe longue. Et en fait, t'as tout le temps de la bouffe par terre dans les trucs avant. Et en fait, la robe, elle balayait les nems qu'il y avait par Il y terre. avait de la bouffe par terre. Est-ce que dans ce chinois à volonté, ça jette comme ça les entrées et les œufs durs? Je comprends. La réponse est non, il n'y a pas tout le temps de la bouffe par terre. Ah,
Quoique, je vois ce que tu veux ouais, dire. c'est pas Une petite bon. substance un peu... Le sol-col. Le sol-col. C'est quoi le sol-col? C'est vrai qu'on dirait une matière. Oui, oui, c'est le sol-col, tu connais pas. traiterait c'est un peu de juste après sol-col. les cols chics. Je reprendrais bien du sol-col. Ah, c'est du coleslaw en verlan un peu. C'est quoi? C'est. Oh, Non, c'est quand tu sais mais- le sol. Le sol, Ah, c'est pour nettoyer le sol? Non. Non. C'est un génie, mec. Tu sais, quand il y a une fête qui se termine, une grosse fête, Ouais. dans une boîte de nuit, le Pourquoi sol-col. tu vas- Non, le lendemain, on se lève et on prend tous un sol col. Ah, c'est un after. Quoi. Voilà. Ah, ok, non, je connaissais pas le terme. Ouais, C'est ça, pas. attends, j'ai- Voilà qu'il a dit, voilà, il a pas compris. C'est un Dijon, c'est un Dijon. Pourtant, j'ai bossé en boîte et tout. Et Mais t'as bossé, t'as tout fait. T'as quel âge en fait? j'ai 29 ans. Est-ce qu'on a des photos de ce mariage? Ouais, j'en ai sur le Facebook de ma mère. Parce que ma mère, tu sais, elle prend des photos. T'as les réponses les plus inattendues d'Europe. Ouais. Et ensuite, est-ce qu'elle a obtenu ses papiers, in fine? Et si tu t'es marié avec elle, En fait, tu lui as fait les papiers Ouais, mais déjà. après, elle m'a quitté. Bah, elle avait déjà les papiers. Oui, mais en fait, il faut rester marié 5 ans Ah. pour avoir le visa permanent. Et du coup, elle m'a quitté. Du coup, on a dû divorcer. Ça a duré un petit peu parce qu'elle voulait quand même avoir son visa de travail, donc c'est un peu traîné. En fait, moi, quand je suis parti vivre au Japon avec mon ex-copine japonaise, on était encore mariés. Ça a mis une belle année avant qu'on puisse divorcer. Et puis finalement, elle, entre-temps, elle s'est remariée. Et puis elle est heureuse, j'ai l'impression. Donc c'est. Et vous vous parlez bon terme. et Non, tout. elle peut plus me voir. Voilà, le mariage, c'est un vrai engagement et je pense qu'il faut réfléchir à 3 fois. Je réfléchirai à 3 fois, mais ça a été une belle expérience. Et aujourd'hui, je le regrette pas avec les années qui sont passées. Et je suis fier de m'être marié, même si elle me fait la gueule et tout. Mais voilà, c'était une belle histoire de vie. Mec, Magnifique. t'es Bravo. super, mon Paul. C'est super, ouais. Mais c'est chiant, mais je vais t'envoyer, je sais où je sais qui je vais Mec, t'envoyer. il faut que t'as un truc, t'as un peu énergie Julien Santini pour moi. hein. Il y a du Santini dans ce que tu fais. Ouais, t'es un peu. Il y a un truc de Il faut- Roman Frécinet quelque part aussi, vite fait. Il faut de juste folie. que tu gardes cette distance. Faut pas que tu essayes de raconter des sketchs et de faire des formes de sketch. Faut que tu sois juste C'est Tu toi-même. sais que tu devrais monter C'est sur super. scène sans rien préparer. Ouais, Je te presque, jure. quasiment. Non, non, mais moi Il je faut pense. que t'assumes les maladresses, les redites. Tu vois, faut pas que ce soit clean. Léonard, tu peux y aller, t'es chaud, on applaudit Léonard. Rugby? J'ai fait du rugby, ouais, longtemps. Eh, t'es mesmer ou quoi Mais ce merde. Mec, il est bien bâti comme un turc. Mais t'as un- Tu C'est sais, vrai. Rugby, d'accord. Tu as 2 frères, j'imagine? Non, pas du tout. Hmm. Vous avez tous entendu cette phrase qui dit c'est pas la petite bête qui va manger là. Gros. la grosse. Cette anecdote, elle a lieu quand j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Ça fait 17 ans hein, que ça s'est passé. Et à 8 ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est à l'école primaire. Et j'étais dans une école qui est pas loin d'ici, en région parisienne, aux alentours de Courbevoie, Bécon-les-Bruyères, etc. J'étais à Courbevoie aussi à l'école. Mais non, Ouais. c'est une dinguerie. Il se fout de ma gueule. Les gars, Attends. les abonnés, il faut croire qu'ils sont stressés. Et en Ils fait- t'enclenchent. Il chie dessus. Voilà. C'est Redouane Bougueraba, le mec là. Et donc, mon école était située dans un parc. C'était le jour de la kermesse. Une photo de ma kermesse rapidement. Donc ce qui est cool quand c'est le jour de la kermesse, c'est qu'on te libère aux alentours de 16h, 16h30. Moi j'allais tout le temps jouer dans le parc, c'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance et que j'ai grandi, comme ça. Et puis après, on retournait tous à 18h, ça fait plaisir, on va le mettre dans une poche pour le moment. Et à 18h, tout le monde retourne dans l'école. Donc moi c'est ma nounou, qu'on va appeler Émilie, qui vient me chercher. Et pendant 1h30, 2h, eh ben, je vais jouer au foot. Je vais jouer au foot avec mes copains et puis me vient l'envie de pisser. Et puis tu sais, t'as 8 ans, c'est un peu la honte de faire pipi devant tout le monde, donc tu cherches un endroit où personne ne peut te voir. Il y a un petit buisson, etc. J'avance dedans, il y a du feuillage, il y a des petits arbustes, etc. Des arbres qui me recouvrent. Et puis j'avance jusqu'à ce qu'il y ait un mur. Un mur sur lequel je puisse pisser et que personne ne me voit. Rappelez bien que personne ne me voit. Donc voilà, t'as 8 ans, et qu'est-ce que tu fais pour pisser quand t'as 8 ans? Bah hop, pantalon c'est aux chevilles, je baisse mon caleçon et je sors mon jeune pénis de 8 années de vie, ok? Et je pisse donc contre le mur est là, et j'entends zzzz. Tu sais, t'as 8 ans, t'adores la nature, donc oh, une mouche, zzzz. Et puis à cet exact moment, c'est quand même marrant parce que bah, elle est quand même vachement velue, noire et jaune pour une mouche. Et c'est pile quand je comprends que c'est un bourdon qu'il décide d'atterrir immédiatement sur mon jeune pénis. Mais non. Non. Qui est l'endroit le plus fragile du corps humain, hein, pour un homme, au cas où vous auriez pas capté. Donc je suis terrifié. Ah, je crie, j'ai 8 ans, hein, j'ai 8 ans. C'est dommage, je le crie jusqu'au cri. J'ai super peur, Et surtout, un mec qui a pas peur, normalement, pareil, tu vois, il a un bourdon au bout de la bite, bon bah, revers du droit, on n'en parle plus, c'est terminado. Et n'oubliez pas que je pisse. Je pisse contre un mur. Ah, putain, Et qu'est-ce qui se passe quand Ah tu pisses non. contre un mur? La phrase. Bah, le pipi va sur le mur,
et puis il te revient dessus. Des petites gouttelettes, effectivement. Non, non, c'est pas des gouttelettes, c'est comme ça. Et puis, moi, je suis là. Ça. Donc, je me pisse dessus en live. Je crie. Et là, quelqu'un ici s'est déjà fait frapper par la foudre. Oh, la question, elle est pas là. Parce qu'il y a 100% de chance que ça fasse moins mal que se faire mordre la bite par un bourdon. Et oui, parce qu'un bourdon, ça mord. Mais non. Ça mord quand il sent qu'il a peur. Moi, je fais peur, moi, à 8 ans. Bah, vu que ta bite, c'est un bras d'enfant. Il a ressenti, ouais, peut-être, il a ressenti de l'effroi, donc réaction, hop là, ça mord. Hyper vite. La douleur, je vous disais, ça fait hyper mal. On en a parlé, j'ai fait un petit peu de rugby. Malheureusement, je me suis beaucoup blessé dans la vie. Ça, c'est top 1 douleur. C'est vraiment top 1 douleur. La douleur est telle que je m'évanouis. Je me relève. Je suis incapable de vous dire combien de temps... Je peux pas vous dire combien de temps je me suis évanoui, c'est pas possible, tu vois. Et je sens une vive douleur dans le sud de mon corps, quoi. Dans le sud. Et puis je baisse le regard. C'est quand même marrant parce que j'avais pas du tout le souvenir d'avoir ramené un ballon de rugby violet avec moi, en fait. Parce que ça a carrément gonflé, le truc. C'est plus du tout un jeune pénis de 8 ans. C'est un ballon du top 14, voilà. Donc ça va peut-être prédestiner à, je sais pas, me lancer dans le rugby par la suite. Ton gland était gonflé? Le tout, c'est vraiment, c'est un tout. Mais c'est un truc de ouf, je te parle d'un ballon, là. Ça n'a jamais été aussi gros depuis, d'ailleurs. Là, le monde s'arrête, parce que c'est pas censé tomber malade, ce genre de truc. Je suis terrifié, mais à pleurer. Au-delà de la douleur, c'est la peur aussi. Donc, bah, tu pleures, tu dis, ok, je vais essayer de remettre mon pantalon, mais ça fait trop mal. Et au-delà de ça, ça rentre pas. Ça passe pas. Donc je sors, je me dis, bah vas-y, c'est bon, allez. Et rappelez-vous, on est dans un parc où il y a des enfants qui jouent, il y a des nounous, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Il n'y a personne qui m'a aidé. Il me voit, un enfant qui pleure, truc violet au bout de... Voilà. Personne m'a aidé. Et à partir de là, comme je vous le disais, je transmets un petit peu la peur à tout le monde. Et ça devient très flou. Ça devient très très flou pour moi. Émilie appelle ma mère pour la prévenir. Elle m'emmène à la clinique. Comment ils m'ont soigné, j'ai demandé à ma mère il y a 2 jours pour l'histoire. Elle pense qu'ils ont mis une espèce de crème de cortisone pour que ça dégonfle, quoi. J'imagine qu'à un moment ça a commencé à dégonfler et tout est rentré dans l'ordre. Je vous rassure maintenant. Mais montre-nous, écoute, on va voir. On a vraiment pas le choix les meufs, non? Tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu un oh oui. Ah ouais. Moi je suis là pour les meufs, hein, con. Donc rappelez-vous ce qu'on disait au tout début. C'est que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais attention à la petite, parce qu'elle peut quand même taper un croc dedans. Ouais. Bravo. Merci de jouer le jeu. Bravo, c'était très bien raconté. Hein. Oui, Très bien. Il a mis la barre très haute. Et la barre. La barre très haute, la barre... Ah ouais. On passe à la suivante. On y va. C'est parti. Moi, je m'appelle Dylan, j'ai 31 ans, je suis suisse. Et on vient de loin. Merci d'être venu de Suisse. On vient de l'Espagne. Non, parce que... Non, on est suisse, mais on vit en van actuellement. Donc, on était en Espagne, en fait, il y a 4 jours. Tu vis en van? On vit en van, là. On vit la van life, là, ouais. À mort, ouais. C'est super ça. Ouais. Tu kiffes la van life? Ouais, franchement, on kiffe grave. Et vous dormez que dans le camion? Ouais. Et tu prends des douches régulièrement tout de même? Ouais, bien sûr, on a une douche dans le camion. Ok, on t'écoute alors. Donc l'anecdote prend place, c'est bien sûr en Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Aigle. Big up à tous les aiglons qui nous regardent. À l'époque, j'ai 14 ans, j'en ai 31, donc il y a 17 ans. Pour vous expliquer un peu le contexte, je vais vous expliquer un peu la maison de laquelle je vis à cette époque. Il y a la porte d'entrée, un couloir d'environ 3-4 mètres, 1,50 m de large, tout de suite des escaliers qui montent. Ma chambre, elle est en haut des escaliers. Vous voyez la chambre d'Harry Potter? Ouais. En termes de taille? Bah, sous les escaliers, tu veux Ouais, dire, bah la mienne, Ah. elle est au-dessus des escaliers, mais elle fait la même taille. Ah, ok. Voilà, on est sur le même rapport. Là. Mais attends, mec, c'est marrant parce que. Enfin, comment dire, il y a un autre truc. Harry Potter de Mulhouse. Il y a un autre truc de Harry Potter. Manque juste la cicatrice. Ah, hein. mais à mon avis, elle est en dessous. Mais on va pas le dévoiler. Quand on est devant ma chambre, à gauche, on est dans la cuisine. C'est un peu bizarre, vieille baraque. La cuisine, le salon, c'est à l'étage. Tout est à l'étage, ouais. Et en bas, il y a quoi? C'est rien, il y a juste une cave, buanderie, mais il n'y a rien. Tout se passe à l'étage, petit escalier, et on est devant ma chambre et cuisine. À l'époque, on a un chien qui est extrêmement peureux, un border collie qui aboie pour rien, mais qui est super chou. Il attaque personne, mais voilà, elle est tellement peureuse, sa place, c'est sous le canapé. Voilà. Et au moindre truc, elle aboie pour rien, vraiment pour rien du tout. Donc voilà, le décor est posé. C'est un vendredi soir, je suis tout seul à la maison. Mes parents sont divorcés, donc mon père n'est pas à la maison, mais il vit dans la même ville à quelques minutes. Ma mère est à un repas d'entreprise avec ses collègues, et mon frère est tout simplement chez sa copine. T'es solo chez toi à 14 ans? Je suis solo, 14 ans, je me tape mon meilleur film jusqu'à minuit, 1h du mat devant la télé, et là, je vais me coucher tranquille, et
la porte d'entrée qui s'ouvre. Je me dis, ça y est, bah, maman est rentrée du repas. Et là, normalement, ma mère, elle laissait tomber un trousseau de clés sur un banc en bois qu'on avait. Là, pas de trousseau de clés. Bon, vous allez me dire, elle met les clés dans le sac à main, quoi. Ensuite, ça monte les escaliers, mais avec les chaussures. On se déchaussait toujours en bas. Là, je me dis, c'est pas ma mère. Là, sûr, c'est pas ma mère. Ça passe devant ma chambre, qui est fermée, bien sûr. Ça va à la cuisine. En mode Halloween un peu là. Ouais, c'est un peu moins drôle que les autres années. Super, Mais super. c'est super. Et là, j'entends des bruits de casseroles. Ça fouille dans l'armoire où on a toutes les casseroles, les ustensiles de cuisine. Ouais, j'entends les bruits de casseroles. Là, je me dis, ok, c'est mon père qui vient chercher une casserole. Mes parents sont divorcés, il vit plus du tout là, donc pas impossible. Et là, je vous rappelle, donc j'ai la chambre d'Harry Potter. Donc, je peux ouvrir la porte depuis mon lit. Et je passe la tête comme ça. Et là, je vois un mec, dans mes souvenirs, le gars, il fait 2 mètres de haut. Le gars, c'est Hagrid, le mec. Là, ça y est, je pars à Poudlard, tu sais. Et un peu dans la précipitation, je ferme la porte un peu fort. Et j'ai juste le temps de dégainer mon téléphone. À l'époque, petit détail, j'ai un Samsung D500. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque. Attends, putain. C'est celui qui. Ouais, C'est celui qui qui coulisse. coulissait là. Et à l'époque, on pouvait juste appuyer 2 fois sur le téléphone vert Oui, et ça oui. rappelait le dernier Oui. numéro. Et je me rappelle, dernier numéro que j'ai appelé, mon père. Donc je fais vert et j'ai juste le temps de dire, papa, il y a un gars à la maison, la porte de ma chambre s'ouvre. Mais non. Je mets le téléphone dans le dos pour pas qu'il voie. Ok. C'est super flippant ton truc là. Et là, le gars, il me regarde, super sympa. Salut petit. Ouais, ouais, vraiment. Mais non, Le mec, trop cool. Ouais, salut petit, ta mère, elle a mon téléphone, je le cherche, je sais pas où il est. Mais ma mère, jamais elle traîne avec ce genre de gars. Je dis ok, et là, je me dis, bon, bah, je vais jouer le jeu, quoi. Ouais. Ma mère, elle est au resto, c'est minuit, 1h du mat, elle me tout rentrer. Je dis, ouais, ok, bah, vas-y, on va le chercher. Donc, je raccroche tranquille avec mon père, voilà, je laisse le téléphone. On arrive au salon, je dis, écoute, fouille un peu le salon, là, les armoires. Donc tu l'as. Moi, Une nez de cambriolage. Bon, C'est génial. et moi, je dis, bah, moi, je vais fouiller la chambre à ma mère. Est-ce que t'as peur à ce moment-là ou t'es dans un autre truc de gestion? Je pense qu'il y a une peur parce que je connais pas le gars, mais je suis vraiment dans l'analyse et je me dis, ok, je joue le jeu, ça va bien se passer, ma mère elle va rentrer. Donc je fouille dans la chambre à ma mère, mais moi je sais pertinemment que je cherche pour R. Ouais. Il y a rien. Je sais qu'elle l'a pas. Je la connais. Donc là je me dis, bah attends, je dis au gars, mais tu veux pas que j'appelle ma mère, je demande où c'est. Un peu smart, je me dis que ça, je dis à ma mère qu'il y a quelqu'un, Ouais, et oui. en plus le gars il croit que je veux l'aider. Et il me dit, bah ouais, carrément, vas-y, appelle-la. Ouais, nickel. Il est trop chill ce Je gars. ouais, vraiment, je dégaine le téléphone de la maison, hop, j'appelle ma mère. Ouais, maman, il y a un mec, il est là, il dit qu'il a ton phone. Et là, ma mère, je le connais pas, passe-le-moi. Je lui passe le gars. Et ma mère, elle lui fait, je vous connais pas, j'ai pas votre téléphone, sortez de chez moi, j'ai pas votre téléphone. Et là, la dernière chose que ma mère entendra, quand le gars me repasse le téléphone, il dira, maintenant tu me trouves ce phone, je sors mon gun. Ah là là. Pub. Il est fort, il est fort, il est fort. Là, moi, je suis en sueur, en face de moi, c'est plus la grille, c'est Voldemort. Oui. Ok. Tu l'as dit mec, ça va pas ou quoi? Eh merde. C'est pour ça. Je viens de comprendre. Il a eu un retardement. Pendant ce temps-là, j'ai pas dit, il y a le chien qui aboie sous le canapé. Là. Ah oui. Ah oui, aussi. Il s'arrête pas, là, le chien. Tellement que la voisine appelle, à peu près au même moment. La voisine qu'on connaît très bien. Je décroche, et là, ça vire vraiment de côté. Le mec me regarde droit dans les yeux et me dit, si tu dis quelque chose, je te bute. Comme ça. Il était sympa. Je dis, On avait dit qu'il était sympa. Je l'aimais bien ouais, au jusqu'à début. maintenant, je l'aimais bien aussi. Il pue l'alcool quand même. Hein, mais... Là, je dis à la voisine, non, c'est tout bon, c'est un ami de la famille qui est arrivé. Tout va bien. Je raccroche. Et il me dit, maintenant tu me trouves mon phone, sinon je te bute, ok? J'ai un gun dans mon pantalon, je te bute. Je dis, mec, moi je suis en mode, il faut que je le calme, tu vois. Regarde, il est bien gentil, ce visage-là, regarde. T'avais Bah, cette attends. tête-là, enfant? T'avais cette tête-là? Ouais, T'étais ouais, déjà ouais. comme ça. Ah ouais, J'adore. c'est top alors. On veut des photos, on veut une photo de toi. Ouais, ouais. Ah, je vous enverrai. À cet âge-là, tu vois. Je lui dis, mec, tranquille, assieds-toi, je te sers un café. Qu'est-ce que tu bois? Vraiment, je suis en mode, il faut que je le calme. Ma malin. mère, elle va arriver. Ouais, c'est malin de faire ça. Dans ma tête, c'est full analyse. Je suis vraiment en mode, j'analyse tout ce qu'il y a, les sorties, les trucs. Et là, sur la table de la cuisine, il y a notre couteau à pain. Ah, je me dis, je le prends, tout sec, je lui tranche la gorge. Et après, Là, il fait 4 ans. Ah ouais, c'est pas ça. Je comprends que ça te traverse l'esprit. voilà, je me dis, je fais le mouvement rapide. Impossible. On a un vieux couteau à pain, il coupe même pas du pain. Il coupe même pas du beurre en été, le truc. Donc, non, vraiment impossible. Et je dis, même si j'y arrive et que j'y arrive à le trancher, le gars, il m'aura tué avant. Et même si j'arrive avant qu'il me tue,
Gars, j'ai 14 ans, je peux pas tuer un gars. Oui, oui, Non, mais vraiment, je me dis ça à ce moment-là. Tu fais du stand-up toi aussi? C'est horrible. C'est horrible, c'est vrai que c'est Vraiment, pensé de hein. buter un gars à 14 ans. Bah, du coup, j'abandonne l'idée du couteau. Ouais, c'est bon. Et le gars, il est toujours là. Trouve-moi ce putain de téléphone ou je te bute, ok? J'ai un flingue! On arrive, on est devant ma chambre, on est en haut des escaliers. On descend les escaliers. Je descends, mais je laisse une peu de distance. On est en bas dans le couloir. Je suis en bas des escaliers. Ah, je vais te buter, je vais te buter. Le mec, il ouvre la porte d'entrée. Et là, il se retourne, il fait ça. Je vais te buter! Il lève son t-shirt. Moi, je me retourne. Je tape le meilleur saut de ma vie. J'atterris à plat ventre dans ma chambre. Comme ça. Et j'entends BAM! Plus rien. Plus un bruit. J'ai rien, c'est bon. Je me lève tranquillement, il n'y a plus un bruit. Je me lève, je vois la porte d'entrée comme ça qui est entrouverte. Je sprint à la porte, je ferme la porte d'entrée. Je vais à la cave, on avait une deuxième porte qui donnait à l'extérieur, je ferme la clé. Ça y est, je suis en sécurité. J'appelle mon père. Mon père, je vous donne sa version des faits maintenant. Quand je l'ai appelé, bien sûr, il a appelé la police. Mais lui, il venait de se faire opérer des 2 épaules. Il était un peu handicapé, il n'arrivait pas à faire des trucs tout seul. Le mec, il s'est levé en slibard, il a été réveiller le voisin pour se faire habiller. Ouais. Et après, le voisin, super cool, l'a amené en voiture. Ils ont cherché le mec dans le quartier, ils l'ont pas trouvé, heureusement pour lui peut-être. Les flics sont arrivés après mon père, donc il a quand même réussi à arriver avant la police. Très fort. Daron, c'est normal. Je me rappelle, c'était les experts Manhattan. Les gars, ils sont arrivés. Monsieur, vous avez marché avec les chaussures là, on peut plus prendre les empreintes. Le mégot là, c'est vous? Non? Ok. Passe à épiler, petit sachet. Non, vraiment, en mode analyse à mort. Après, bah, ma mère arrive, je donne ma déposition, ma mère porte plainte. On va se recoucher, le week-end passe, mon père vient manger à la maison pour qu'on en discute, machin. Le lundi matin, je pars à l'école. Voilà, normal. À midi, je reviens manger avec ma mère. Et là, ça sonne. Et on a l'habitude avec mon frère d'aller voir depuis la fenêtre au premier étage qui c'est en bas. J'ouvre, putain c'est lui. Quoi? Le gars il est revenu. Et je dis maman c'est lui. Elle descend. Le gars il fait écoutez madame, appelez votre fils, j'aimerais m'excuser pour ce que j'ai fait. Non, mais c'est quoi, Finalement il était sympa le gars. Il dit j'aimerais m'excuser pour ce que j'ai fait. Ça se fait pas, mais bah non ça se fait pas. Donc bah ma mère m'appelle et tout, il me dit désolé petit, j'étais bourré, voilà. Je me suis trompé de maison, c'était celle d'à côté. Donc voilà, j'ai failli mourir pour un téléphone qui était dans la maison d'à côté. Attends, mais c'est quoi le bam? C'est quoi le bruit que t'as entendu? Oui, moi je pensais qu'il avait tué le chien. Je pense pas qu'il avait de pistolet. On avait un carreau à l'entrée et il a donné un monstre coup de poing dedans à mon avis. Ouais. En fait, le carreau a explosé. Ça a vraiment fait un bruit pour moi. Oui, bien sûr. Mais je pense pas que c'était un flingue. Mais on est d'accord que là, vous l'avez balancé aux flics à ce moment-là et tout ça. Alors voilà, alors du coup, pour la suite de l'histoire, ma mère est beaucoup trop gentille. Quand elle a su que le gars était pas venu pour des représailles ou pour quoi que ce soit envers nous, elle a retiré la plainte parce qu'il était en apprentissage et elle voulait pas lui pourrir sa vie. Donc vraiment trop gentil. Elle est sympa ta mère. Face au Je vais envoyer juge. tous mes cousins en apprentissage là. En plus ils adorent la Et Suisse. face au juge, ma mère elle a demandé à ce qu'il fasse du travail d'intérêt général. Ah bah, quand même. Et le juge lui a répondu mais madame, ça c'est que dans les films. Oui. Donc voilà. Donc il a rien eu en fait. Ah bon mais non, il y a pas des... Bah chez nous, je sais pas comment ça se passe mais. Ah ouais. Bravo, c'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. Ah, tu m'as. En fait, ce qui est fou, c'est que tu mets le doigt sur le fameux truc, parce qu'on l'a tous vécu ce truc-là, d'être seul chez soi à 14 ans et de se dire, putain, là, je kiffe en même temps, mais putain, s'il se passe un truc, et toi, t'as vraiment vécu ça. Ouais, je l'ai vraiment vécu. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant t'es en van et que tu veux plus jamais avoir un... Ouais. Et puis maintenant, on ferme ma clé aussi. Bah, merci, c'est incroyable. Ouais, bravo. Merci, tu peux aller te rasseoir, mais. Waouh. Franchement, elles sont trop bien les histoires. Ah ouais, bravo Blanche, Léna, bravo toute l'équipe. Hein. Franchement, vous avez assuré, vous êtes venus, génial. Franchement, faut tenir comme ça. Et on là, dirait ce que qu'ils vous font avez fait. tous du stand-up. Mais Ils ouais. sont tous marrants, c'est organisé, il y a les bons timings de van et tout. Incroyable. Si certaines narrations vous ont moins plu, parce que je pense à la jurisprudence de Lou, restez bienveillants, Oui. encore que je pense pas, parce que Ah, je pense c'est vraiment génial, tout le monde. Bah toi, je t'aime, toi aussi d'ailleurs. Bah, moi, Ouais, Merci, aussi, c'est toujours un génial. bonheur de t'avoir. Merci Franchement, à quel vous de m'avoir bonheur. accueilli. Vous pouvez nous retrouver dans l'Ayers Club aussi. On est ensemble, c'est là où on s'est C'est retrouvés. vrai. Vous allez voir, il y a des anecdotes assez croustillantes. C'est marrant. Et il y a des trucs qui se passent qui sont originaux, vous allez voir. Effectivement, l'émission, elle est déjà dispo Ouais. sur Prime Video, bien sûr. Allez-y, c'est du très bon divertissement. On s'est éclaté sur la journée de tournage, donc Ouais. ça veut Franchement, on quand a même dire beaucoup des choses. rigolé avec Franchement. nos autres binômes, parce qu'il n'y avait pas que eux. Il y a C'est d'autres vrai, gens c'est sympas. vrai. Ils sont très cool. Et surtout, si vous êtes là, vous nous aimez sûrement très bien. Allez voir jusqu'où on est allé dans cette émission. Oui, est-ce que on a bien leur s'est dit bien pas. tapé. On dit rien. On dit rien, on dit on dit rien. On dit rien. Merci tout le monde. À très bientôt. Merci, bravo, merci tout le monde. Arabjin. Arbougine.